Contrairement à ce qui est écrit un peu partout, nous sommes encore tout petits. Alors même si Vincent Bolloré dit qu'il est minuscule face aux GAFAM, quand on regarde en France, son empire est très important avec des chaînes de télévision comme Canal+, CNews, la chaîne d'information continue qui est devenue très influente. Il y a aussi des magazines du groupe Prisma avec Capital et puis des agences de communication numérique, mais aussi la grande agence de publicité Havas, il a Dailymotion. Et là, avec sa fusion avec le groupe Lagardère, il va acquérir en plus d'autres médias d'influence, Europe 1, le Journal du Dimanche, Paris Match, et achète le numéro 3 mondial de l'édition, alors là, qui va englober une centaine de maisons d'édition et des prestigieuses comme Fayard, Grasset, Plon, qu'il a déjà, et il va avoir également une force de frappe énorme avec un réseau de distribution des livres qui vont dans 100% des petits points de vente. Les petits points de vente, c'est par exemple les maisons de la presse, les supermarchés. Alors le risque, c'est qu'effectivement, avec un acteur aussi puissant, il puisse avoir un peu des droits de vie et de mort sur certains ouvrages qui ne seraient pas, par exemple, des best-sellers tout de suite. Les auteurs s'inquiètent de voir si leur livre ne se vend pas bien, s'ils pourront avoir accès à ces petits points de vente, par exemple. Et puis il y a aussi le risque d'une forme d'autocensure qu'on reconnaît un peu déjà dans certaines maisons d'édition. On ne va pas aller publier un livre qui égratignerait, on va dire, l'industriel ou ses intérêts. Et puis il y a également les libraires qui s'inquiètent de savoir quelle marge ils vont pouvoir négocier avec un partenaire aussi puissant. Vincent Bolloré va aussi avoir une mainmise sur 70% des manuels scolaires, ce qui est un point particulièrement sensible, tant on le sait, ces manuels et les éditeurs scolaires respectent ce que le Conseil supérieur des programmes, qui est un organe du ministère de l'Éducation nationale, préconise, mais on l'a vu à travers l'histoire, ils sont aussi parfois sous influence de cet organe politique. Par exemple, les manuels scolaires de l'entre-deux-guerres avaient des messages très anti-allemands. Et puis il y a un autre secteur très important pour la jeunesse dans lequel il a toujours un pied, c'est celui des jeux vidéo, avec la société Gameloft, qu'il a racheté déjà il y a 6 ans. Alors ce n'est pas la pépite de son groupe, mais c'est quand même un pied dans un secteur qui influence beaucoup les jeunes, notamment à travers les messages que peuvent passer les jeux vidéo. On pense par exemple à Far Cry 6, qui est un succès d'Ubisoft et qui est un jeu de révolution dans une île qui ressemble énormément à Cuba, ou encore le jeu Papers, Please, où c'est un jeu de contrôle des papiers aux frontières d'un pays qui ressemble beaucoup à un ex-pays de l'Europe de l'Est. Donc on le voit, il garde quand même tout un pan d'influence dans des secteurs qui aujourd'hui forgent les opinions.